Exception française qui mêle tradition, modernité et savoir-faire, la création de bijoux est un savant dosage d'inspiration, de dessin et de détails. L'idée du bijou, en fait, il faut l'intégrer avec, je pense, l'histoire de la culture française, cette culture du beau, cette recherche de tout ce que la nature nous a procuré de merveilleux. Le bijou contemporain, pour moi, il va raconter une histoire. Il va raconter l'histoire de la personne qu'il crée. Il va raconter l'histoire aussi de la personne qui le voit. Il va faire réagir les gens en face. Il y a du contemporain qui va être très conceptuel, et puis il y a des bijoux contemporains qui vont être plus graphiques. Pour moi, c'est beaucoup une rencontre de sensibilité, puis une rencontre une rencontre humaine. Dans les grandes maisons de bijouterie et de joaillerie, l'interprétation du patrimoine est la première source d'inspiration. Cet ADN si particulier du luxe et de la couture se retrouve dans des créations très reconnaissables. La maison Mellerio est née en 1613, date à laquelle la reine de France a autorisé les Mellerio à vendre des objets précieux. Nous sommes donc les plus anciens joailliers du monde et nous sommes la dernière entreprise familiale. Nous sommes aussi les premiers à nous être installés rue de la Paix en 1815. L'activité joaillerie précieuse a été créée en 1998 avec l'arrivée en tant que directeur artistique de Madame Victoire de Castellane. La première collection de Madame de Castellane, qui est sortie en 1999, elle a été comme une espèce de coup de gong. À l'époque, il y avait assez peu d'utilisation de pierres de couleur comme Victoire a souhaité le faire. La joaillerie classique était tournée autour des pierres de centre, rubis, saphir, émeraude, diamant. Et Madame de Castellane, qui n'avait aucun a priori et qui voulait mettre de la couleur et de la vivacité et de la joie finalement dans ses collections, a bousculé un petit peu ce milieu un peu traditionnel. Et je pense que ça a été bénéfique parce que ça a challengé évidemment un petit peu tout le monde. Du dessin originel à la maquette 3D, la création d'un bijou est un long processus qui vise à transformer une idée en bijou portable. J'ai la chance d'être directrice artistique, donc suivant mes envies, mes désirs, je fais tout d'abord un rough, une esquisse, et après avec le studio, c'est retravaillé. Tout le processus de création jusqu'au bijou final est réalisé dans la maison, donc on peut avoir des interactions très faciles avec l'atelier quand on est en recherche de création. J'aime beaucoup justement pouvoir partager avec les artisans et les dessinateurs et l'acheteur-pierre. Que l'on soit créateur indépendant ou directeur artistique d'une grande maison de joaillerie, la conception d'un bijou est avant tout une histoire de rencontres, de merveilleux et d'inattendus. Pour moi, il y a plein de portes différentes pour la création d'un bijou. Chaque fois, vous avez une histoire, ça peut être un visuel, ça peut être un texte, ça peut être une architecture, ça peut être une marche dans la ville. Celle-ci, c'est en marchant à Rome, où après 4 jours de pluie, où je n'avais regardé que les pavés romains, cette bague est née et s'est appelée pavé César. La grande source d'inspiration de Mellerio, c'est le naturalisme. Depuis 5 ans que je dessine pour la maison. Ça fait écho effectivement avec ce que j'aime, la nature, donc c'est toujours une source d'inspiration. Par ma formation d'architecte intérieur, j'ai une source d'inspiration dans l'architecture, les arts décoratifs, que je retrouve dans la maison, dans le sens du volume et le sens de la couleur. Donc c'est encore un lien qui continue, qui perdure. Le patrimoine est tellement important que je vais toujours trouver des éléments dans les archives qui vont résonner avec mon inspiration. Donc que ça soit un motif que je vais prendre d'un dessin qui va résonner en moi, ou alors ça va être une technique, ou alors une matière, ou alors un travail sur la couleur. On arrive toujours à créer des ponts.
Pour la collection Color Queen, la source d'inspiration a été la couleur. Je me suis amusée en fait en travaillant les complémentaires pour donner quelque chose de dynamique ou alors quelque chose de plus dans les camailleux pour donner quelque chose de plus calme, pour véhiculer une émotion et voir après comment chaque bague en fait raconte une histoire différente. À chaque fois, le bijou, c'est raconter une histoire. Après plus de 20 ans de création de joaillerie dans cette maison, on voit que Madame de Castellane a créé un style. Et ce style, il est inspiré aussi par tous les thèmes qui ont été créés et qui ont été utilisés par M. Dior lui-même. C'est-à-dire, en fait, bien entendu, le thème qui s'impose à tous, c'est le thème de la couture. Le thème également du jardin. Monsieur Christian Dior était un amoureux des jardins et en particulier, il avait une passion pour la rose. La rose a été effectivement une inspiration très forte pour Madame de Castellane. Et puis, il y a aussi une nostalgie d'un temps qui n'existe plus, qui était les grands bals de l'époque, d'après-guerre. Cette inspiration a amené Victoire à davantage d'excentricité et peut-être aussi son désir d'utiliser beaucoup la couleur et le mouvement. Il existe une autre source d'inspiration dans la bijouterie. C'est le cahier de tendance, ceux de France Éclat, le comité professionnel de développement des filières horlogerie, bijouterie, joaillerie et art de la table se basent sur des sociostyles. Ils développent tout un vocabulaire de formes et un environnement de couleurs. Autant de déclinaisons stylistiques sur lesquelles les acteurs de la bijouterie et de la joaillerie peuvent s'appuyer pour construire leur propre collection. Un des enjeux futurs de la création, c'est la fabrication additive. Organisé par France Éclat, le concours baptisé « Les bijoux s'impriment en or » soutient cette innovation technologique et consacre une nouvelle manière d'imaginer le bijou. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui est assez extraordinaire quand même, c'est la fabrication dite additive. L'idée consiste avec de la poudre d'or à construire par étages et par des couches très fines un objet. On peut fabriquer avec ce procédé-là des objets inimaginables avec les procédés connus jusqu'à ce jour. À partir de là, donc, le champ créatif est immense. Reste que la conception d'un bijou ne se fait pas sans un élément clé, la sélection des matières et des pierres. Alors pour moi, la matière, elle peut être en or, en argent, en titane ou en acier. Pour moi, c'est la même chose. Je choisis une matière plus par ce qu'elle va m'apporter dans ma création, donc beaucoup plus que par la préciosité traditionnelle qu'on y voit. La joaillerie, c'est en fait des bijoux sertis avec des pierres. Ce qui fait la valeur d'une pièce de haute joaillerie, c'est son unicité et la qualité et la valeur des pierres qu'on y sertit. Et je pense surtout aux pierres de centre. Le style Mellerio, pour moi, est quelque chose de très élégant. C'est le chic parisien. Pas du tout dans l'ostentatoire, discret, mais de pierres de qualité et une facture de grande qualité. Quand on fait une collection de joaillerie, première chose, c'est qu'il faut anticiper, puisqu'il faut entre 1 an et 2 ans pour sortir une collection importante. C'est un travail qui est lent, très sophistiqué, très minutieux. Et depuis le départ, avec Madame de Castellane, nous avons mis très haut la barre pour être dans les standards de qualité de la haute joaillerie française. La maison a toujours été très innovante et a déposé d'ailleurs de nombreux brevets, comme le brevet de la tige flexible déposé en 1855 pour l'exposition universelle. Alors la tige flexible permet de se rapprocher de la nature et donc ça évoque les branches qui oscillent dans le vent. Et plus récemment, la taille particulière pour les pierres, notamment le diamant, ça s'appelle la taille Mellerio et c'est une taille ovoïde du diamant en particulier. On a aussi beaucoup fait de bijoux transformables. C'est quelque chose que j'ai à cœur de garder aujourd'hui dans les créations contemporaines. Donc c'est une manière de diviser après le bijou et de le porter différemment. Après la conception vient la fabrication concrète de la pièce.
Le créateur doit transmettre son idée à toute une filière d'exception qui va réaliser le bijou. On est en fait dans une situation concurrentielle où notre pays va continuer sa course relativement en tête dans la mesure où il sait mettre en valeur ses vraies compétences, ses vraies qualités, son histoire, sa culture. L'idée que nous ayons un avantage concurrentiel par la créativité et que cet avantage-là se renforce de façon volontaire et dans le cadre des filières, me semble, oui, un des outils à favoriser. La joaillerie française est la première au monde. Nous avons une filière très très forte. Créer une collection de joaillerie, vous ne pouvez pas le faire sans avoir autour de vous les bons partenaires, les bons ateliers, les bonnes mains. Vous devez avoir aussi des diamantaires, des lapidaires. Et Victoire ne manque jamais l'occasion de rendre hommage à tous ces acteurs avec qui elle travaille d'une façon extrêmement étroite. Un concours de référence souligne l'excellence de ses savoir-faire pour réaliser des pièces remarquables. Donc ce prix Jacques L'Enfant est devenu prix national Jacques L'Enfant, qui intéresse les 9 établissements français où on apprend la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie. Les dossiers sont constitués avec le dessin qui a été décidé par les membres du jury et dessiné par notre styliste. Ce concours est prestigieux et reconnu par la profession. Tous les participants à ce prix reçoivent un diplôme et sont recrutés dans les grandes maisons et les ateliers. La création bijoutière et joaillère est une alchimie subtile qui fait appel au sens comme à l'excellence. Une création réussie, c'est une rencontre réussie entre la cliente et la maison. Souvent, on voit une émotion particulière quand on livre la pièce, même des larmes dans les yeux, et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Pour moi, une création réussie, c'est une création qu'on peut oublier, mettre sous cloche, retrouver avec autant de conviction. C'est une création qui fait réagir les gens en face, mais qui est une réaction forte par rapport à mon travail. L'attractivité de la joaillerie française, de Christian Dior, Couture, mais également des autres maisons de joaillerie, elle est extrêmement forte. Le luxe français est quelque chose peut-être d'indéfinissable, mais que nos clients savent reconnaître du premier coup. La technicité, l'invention, la qualité des mains, tout ça a joué. S'il fallait citer quelque chose qui est plus difficile à quantifier, mais qui est réel, je veux dire, c'est cette capacité à imaginer, à créer quelque chose qui véritablement séduit, étonne, oui, et puis attire, et puis surtout est unique, voilà.